Salut à tous. Alors, donc dans ce tutoriel pour Software Zator 2012, on va voir comment enregistrer et ouvrir un fichier texte. Jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, c'est un tutoriel qu'on m'a demandé, et donc je vais le faire assez simplement. Et puis voilà. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de deux boutons et d'une textbox. Bouton enregistrer, bouton de ouvrir, textbox. Ensuite, vous avez besoin, donc que vous trouvez dans boîte de dialogue, Save File Dialogue 1 et Open File Dialogue. Enfin, traduction, donc boîte de sélection de fichiers à sauvegarder et boîte de sélection de fichiers à ouvrir. Vous prenez, vous glissez, ça atterrit là. On va déjà régler ces deux là. Alors, Save File Dialogue 1, vous allez aller dans filtre, donc filter, je sais pas, un truc comme ça. Vous notez que j'ai changé Initial Directory, vous pouvez le changer ou pas, mais là c'est pour pas que vous finissiez au milieu de mes dossiers, parce que en fait j'ai dû retourner ma vidéo à cause de ça. Donc c'est ma deuxième prise. Alors, ici on va faire quelque chose, une petite magouille. Si je tape n'importe quoi, ça va me dire pour valeur propriété invalide. Donc on va aller ici, hop, copier, parce que là en fait ça vous donne exactement ce qu'il faut pour les fichiers texte, et on a exactement besoin des fichiers texte. Donc vous prenez ça sans les guillemets, vous faites OK, donc vous enlevez ce que vous aviez mal mis, vous faites coller, vous allez dans Open File Dialogue, donc toujours au même endroit, vous collez aussi, comme ça c'est réglé. Ensuite il y a aussi un petit quelque chose à régler dans Open File Dialogue. Il y a normalement dans File Name il y a quelque chose, File Name vous enlevez. Donc à quoi ça sert ce qu'on a fait? Ça sert tout simplement à sauvegarder uniquement en .txt et ouvrir uniquement en .txt. Bien sûr vous pouvez changer, donc par exemple fichier texte en fichier MP3, changer .txt par .mp3, etc. La petite étoile, ça sert tout simplement pour dire tous les noms de dossiers. Et pareil, si vous mettez par exemple un truc qui s'appelle fichier et une petite étoile, ça vous permettra de sauvegarder sous tous les formats. Alors, ici, on va s'occuper de créer déjà deux variables, temporaire 1 et temporaire 2. Toutes les deux sont nulles au démarrage. Donc vous le créez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous créez un événement sur le bouton 1, donc enregistrer le bouton 1, fonction clic, hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que pour enregistrer, il faut déjà qu'on ait nos valeurs. Donc, on va tout simplement aller dans Interaction, ouvrir une boîte de sélection de fichiers à enregistrer. Hop, vous sélectionnez donc la seule et vous ne sélectionnez rien dessous. Vous pouvez sélectionner, mais c'est vraiment facultatif. Interface, obtenir une propriété d'un contrôle, vous glissez, vous sélectionnez Save File Dialogue 1, la propriété File Name, variable la première, vous faites OK. Ensuite, on va faire une sécurité, sinon alors, donc une variable, enfin une condition, on va dire ça. Donc c'est dans général sinon alors, si alors non, sinon, enfin bref. Donc vous sélectionnez la variable, si elle est égale à rien, vous faites OK. Là on va aller dans fonction, sortir d'une fonction pour être lié à un déclencheur. Explication. Si on n'a rien, le logiciel va quand même croire que ça continue. Donc il va continuer à faire toute la liste, sauf que obligatoirement, si on n'a aucun emplacement de sauvegarde, ça va planter. Donc là, on a une sécurité qui va faire en sorte que s'il n'y a aucun emplacement de sauvegarde, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça fonctionnera, mais ça ne sauvegardera pas. Alors, on va faire aussi une petite sécurité, un petit vidage. On va faire modifier la valeur d'une variable que l'on pose avant. La variable modifiée, c'est la nôtre, et on laisse vide. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, on ferme et on continue notre petit chemin. Alors là, je sais que j'ai ma sécurité, je sais que j'ai l'endroit où on va enregistrer, mais eh bien, on n'a pas
encore le fichier, enfin le donné enregistré. La donnée, excusez-moi. Donc le contrôle c'est textbox 1, la propriété on descend, c'est texte, la voici, et on enregistrera ça dans la deuxième valeur, la deuxième variable. Faites OK. Une fois que c'est fait, on sait exactement tous les données, tout ce qu'il nous faut. On va créer un fichier texte, hop, on enlève tout chemin complet, et à la place on va mettre notre variable de projet qui contient l'emplacement, c'est-à-dire la première. On peut remplacer ou conserver, je vais faire remplacer. Là on sélectionne en encodage défaut, ce qui permet de ne pas avoir des erreurs, par exemple avec les accents. Donc le texte enregistré, on fait variable de projet, on sélectionne temporaire 2, et on fait OK. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire un petit quelque chose, afficher un message dans interaction. On va en changer en titre OK, icône, information, fichier enregistré. Deux points, on saute une ligne, on fait la variable temporaire pour nous indiquer l'emplacement. On fait OK et on fait modifier la valeur des variables. On prend les deux variables, hop, et on met en valeur rien du tout, c'est-à-dire qu'on fait juste variable modifiée, on la sélectionne et on fait OK. Là, on a ce qu'il faut pour enregistrer. Pour ouvrir, c'est pas bien compliqué, c'est à peu près la même chose. On fait la même chose, fonction clic, terminé. Alors, là, on va juste faire une petite nuance, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une boîte de sélection, ouvrir. Voilà, fichier ouvrir. Hop, donc on choisit toujours la même. On va dans obtenir la propriété dans contrôle, on sélectionne Open File Dialog, la propriété File Name, et ben ensuite on met ça dans la première variable, on fait OK. Une fois que c'est fait, comme vous voyez ici, on a fait la sécurité. Clic droit, OK. On arrive là, clic droit, coller, et vu que c'est exactement la même variable, excusez-moi, qui enregistre la donnée, eh bien on peut l'utiliser exactement pareil, c'est le même montage. Donc on réduit. Ensuite, comme vous le voyez ici, on a continué différemment. Là où ça change, c'est ici. On a obtenu une propriété dans le contrôle. Et bien là, c'est différent. On va aller hop, dans Fichier, lire un fichier texte en entier, on glisse, on enlève ça, et on fait variable de projet, temporaire 1, donc le premier fichier, en encodage pareil, défaut, et la variable, donc la deuxième variable pour enregistrer le texte. Là on en est à, la première variable contient l'emplacement du fichier, la deuxième variable contient ce qu'il y a dans le fichier. Ceci étant fait, on va aller hop, dans modifier une propriété dans contrôle. Donc le contrôle c'est notre textbox 1, la propriété c'est toujours texte, et la valeur c'est la valeur temporaire 2. Donc là c'est votre deuxième variable. Une fois que c'est fait, on va aller tranquillement en bas et on va modifier les valeurs des deux variables. Par rien comme tout à l'heure. Je vérifie que ce soit à peu près concordant avec à côté. Donc c'est bon. C'est juste un repère, parfois on a des repères et c'est toujours pratique. Donc là, enregistrer c'est fait, ouvrir c'est fait. Je vais vous réexpliquer rapidement comment ça fonctionne pour enregistrer et ouvrir une fois que le code est fini. On ouvre la boîte de sélection, on obtient la propriété. Je vais vous montrer ça même différemment. On va carrément exécuter. Hop, on exécute le logiciel. Alors, là, on a notre bouton 1, enregistrer. Donc là, j'ai la sélection. Donc là, j'ai ouvrir une boîte de sélection. Là, j'ai exactement ce que j'ai entré, c'est-à-dire que je suis bien dans l'emplacement que j'ai choisi. En nom du fichier, j'ai rien. Et en type de fichier, ben, j'ai .txt. Et je peux aussi avoir tous les fichiers, mais j'ai .txt qui est présélectionné. Et c'est ça qui est important. En nom du fichier, ben, je peux par exemple mettre test.txt. Ou même tout simplement test. Normalement, ça devrait être bon. Je fais enregistrer.
Voilà, comme vous le voyez, fichier enregistré à l'emplacement test.txt. On fait OK. Donc là, j'ai fait obtenir, donc il y a eu l'obtention qui s'est faite une fois que j'ai fermé. Ensuite, il y a eu la variable de sécurité pour voir si c'était bon. Donc vu que c'était bien entier, ça a continué. Ensuite, il y a eu l'obtention, la création et l'affichage du message et le vidage. Alors, donc là on va écrire un petit texte, par exemple, ceci est un test. Bon. Enregistrer, donc on sélectionne, on fait enregistrer, ok, hop. Donc là on va par exemple écrire n'importe quoi, voilà. Ouvrir, donc là je vais arriver ici, donc là il y a ouvrir une boîte de sélection, c'est l'action qui est en cours. Donc là je sais que je sélectionne ça, je fais ok. Donc là on a ceci est un texte, donc il y a eu l'ouverture, l'obtention de l'emplacement, la variable de sécurité, l'obtention du texte dans une variable, la modification de la propriété de la textbox qui me permet d'afficher le contenu du fichier texte, donc ceci est un test, et ensuite le vidage des deux variables qui contenaient les données. Voilà, en espérant que ça puisse vous aider.